Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa gloire soit manifeste à travers nos vies, à travers nos comportements, à travers nos paroles. Sois béni frère, sois béni sœur. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Oui, c'est très important car il s'agit de notre salut. Il s'agit du salut de l'homme. Quand nous lisons la parole de Dieu et que si nous la comprenons, nous verrons que Dieu dit dans sa parole que le péché vient par l'homme, le mal. Nous héritons du péché par le mal, par l'homme, Adam. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que Adam et Ève ont péché. Mais dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12 et le verset 14, nous voyons bien que le péché est rentré dans le monde par Adam. Donc c'est par Adam que nous héritons du péché. Nous sommes donc pécheurs à partir d'Adam. Sur la terre, tous ceux qui ont des pères humains, qui ont des pères qui sont des mâles, sont des pécheurs. Donc le péché nous vient à partir de notre père. Tous ceux qui ont donc pour père un homme sont des pécheurs. Sont des pécheurs de naissance. C'est pourquoi aucun être humain, je dis, ne naît sans être conçu dans le péché. À part celui seul qui n'a pas eu un être humain comme père. Donc, tous ceux qui viennent et qui disent qu'ils sont des sauveurs, demandez-leur quel est leur père. Leur père est-il un être humain ou bien leur père est directement Dieu qui les a conçus à partir de la vertu du Saint-Esprit? Si leur père est un être humain, ils sont des pécheurs, donc ils ne peuvent pas vous sauver. C'est vrai, les hommes peuvent vous indiquer le salut, la voie du salut. Ils peuvent vous montrer le sauveur, mais aucun être humain, aucun homme, à part celui qui est né par la vertu du Saint-Esprit, dont je vais parler de Jésus-Christ, aucun être humain ne peut vous sauver. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, il n'y a pas un autre nom qui nous sauve. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ, que le nom du Messie. Alors, si quelqu'un dit qu'il est sauveur, demandez quel est son nom. Comment s'appelle-t-il? S'il dit un autre nom, il n'est pas le sauveur. Si son père est un être humain, un mâle, ce n'est pas le sauveur. Alors, si ce n'est pas le sauveur, que les autres qui disent ils sont sauvés ou bien ils ont la voie du salut ou bien la voie pour aider les hommes à aller à Dieu, si ce n'est pas ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont alors? Ils sont dans la fausseté, ils sont dans le mensonge, ils sont trompés. Pierre, lorsqu'il a écouté son frère André, le jour que Jean-Baptiste a présenté le Sauveur, André a dit à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Philippe allait dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, je veux parler à tous ceux qui ont trouvé le Messie. À tous ceux qui ont trouvé le véritable. Car quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 20, nous lisons ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Écoutez bien.
Nous sommes dans le véritable. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui avons le Dieu véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui qui est le Dieu véritable. Lui qui s'est fait chair. Lui qui s'est fait homme pour venir sauver les hommes. Car aucun homme ne peut sauver un homme. Aucun homme ne pouvait sauver un homme. Et comme l'a dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, lorsque Dieu disait au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu avait fait la promesse pour dire qu'un sauveur viendra par une femme. Il allait naître d'une femme. Donc il allait être un être humain. Il allait simplement venir d'une femme. Pas par l'association, pas par une relation d'un homme avec une femme. Non, mais il viendra par la vertu de l'Esprit de Dieu. Dans le corps d'une femme, il va naître comme un être humain. Et c'est celui-là qui va vaincre le diable. Celui-là qui va sauver le monde. Donc nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la vérité. Regardez bien à la suite au verset 21, il est dit ceci, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en croyant que Jésus-Christ est Dieu, nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous sommes dans la vérité. Donc vous, gardez-vous des idoles. Ne cherchez pas autre chose ailleurs. Parce que nous sommes dans le véritable. C'est lui le Dieu véritable. En l'ayant, nous avons Dieu. En l'ayant, nous avons le ciel de Dieu. En l'ayant, nous avons le royaume de Dieu. En l'ayant, nous avons la vie éternelle. En l'ayant, nous sommes sauvés. Et donc, si nous sommes sauvés, en ayant le Sauveur véritable, en ayant Jésus-Christ, ceux qui disent qu'ils ont la voie du salut et qui passent par autre chose, logiquement, ils ne sont pas sauvés. Donc, s'ils ne sont pas sauvés, que faut-il faire? C'est pourquoi je vous parle, frère. C'est pourquoi je vous parle, sœur. Si les autres n'ont pas le salut, que faut-il faire? Dans Romains chapitre 10, la parole de Dieu dit ceci. Romains chapitre 10, la parole de Dieu dit, à nous tous qui avons le salut, à nous tous qui avons la vérité, parlant des autres, il dit, comment donc invoqueront-ils, au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pour dire, les autres qui n'ont pas le salut, qui n'ont pas Jésus-Christ, comment croiront-ils si on ne leur a pas dit cela, s'ils n'ont pas entendu parler du Sauveur, s'ils n'ont pas entendu parler du salut? Comment est-ce qu'ils vont croire? Et comment est-ce qu'on va parler si on n'est pas envoyé? Mes frères, sœurs, Dieu nous a envoyés. Dieu a envoyé ses disciples. Dieu nous a envoyés. Le Seigneur nous a envoyés. Ne dites pas que non, s'ils sont de Dieu, ils seront sauvés. Dieu les attirera comme ça. Non. Dieu utilise un homme pour parler à un autre homme. Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes, pour présenter le salut, pour présenter le Seigneur. Alors lèvons-nous. Parlons du Seigneur là où nous sommes, dans la rue, dans les véhicules, dans les hôtels où nous sommes. Partout, parlons du Seigneur. C'est vrai, ici en Afrique, on le fait déjà. Et je prie Dieu que cela soit toujours continuel, que cela puisse toujours continuer. Oh, mais je prie aussi pour ces pays qui disent développer, où il y a des lois qui disent il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Frère, c'est à vous aussi que je m'adresse. Sœur, c'est à vous aussi que je m'adresse. Trouvez des moyens pour parler du Sauveur, pour présenter le Seigneur. Car si, à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui sauve, à part lui, il n'y a pas de salut. Voudrons-nous laisser les autres dans la perdition éternelle? Voudrons-nous laisser les autres dans le feu éternel? Non, ce n'est pas de Dieu. Car quand nous lisons Jean chapitre 1, non, Jean chapitre
3, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde, tout le monde, toute la race humaine, tous les êtres humains, il les a aimés et il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui qu'il soit, quelle que soit sa race, quelle que soit son éducation, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire que Dieu, son salut s'adresse à tous les hommes, quels qu'ils soient, quels que soient les niveaux, quelles que soient les races. Alors frères, sœurs, lèvons-nous. C'est nous qui avons le véritable. C'est nous qui sommes dans la vérité. Alors dis à celui-là, dis à celle-là que voici le salut. Comme l'ont fait les premiers disciples. À Simon, nous avons trouvé le Messie. À Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse et les autres prophètes ont parlé. Nous sommes dans le véritable. Alors ne cachez pas la lumière sous le boisseau, sous prétexte de gagner l'argent. Ne cachez pas l'évangile. Ne tronquez pas l'évangile. Ne soyez pas corrompus. Ne cachez pas la lumière sous le lit. Ne soyez pas paresseux. Lèvons-nous. Parlons à notre voisin. Parlons à notre voisine. Parlons à notre ami. Parlons à notre collègue. Parlons dans la rue, parlons là où nous sommes. Frère, il est temps, sœur, il est temps de se lever pour parler du Seigneur, pour dire qu'il est le seul qui sauve. C'est vrai, il y a des philosophies dans ce monde, il y a plusieurs sortes de pensées, différentes pensées dans ce monde, mais ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Pourquoi? Parce que le péché nous séparait d'avec Dieu, nous séparait de Dieu. Le péché nous mettait un gouffre entre nous et Dieu, et lui il est venu, il est mort, et il est mort pour tous les hommes, il est mort pour vous, quelle que soit votre croyance, quel que soit ce que vous dites, il est mort pour vous, et il suffit simplement de recevoir son salut, de recevoir son salut, de savoir que vous êtes un pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, qu'aucun autre homme ne peut vous sauver, que celui qui peut vous sauver, c'est le Seigneur Jésus, et il suffit de le recevoir dans votre cœur, dans votre vie, et devant Dieu, vos péchés seront pardonnés. Alors vous serez désormais connectés à Dieu comme des fils et des filles, et non pas comme des créatures simplement de Dieu. Frères, sœurs, lèvons-nous. Il est temps de se lever. Il est temps de sortir de nos sommeils. Ne soyez pas égoïstes, ne restez pas là. Vous voyez, il y avait 4 lépreux. C'est le lépreux au temps d'Élisée qui avait été rejeté par la société, qui était quelque part. Quand ils ont découvert qu'il y avait la nourriture, ils ont mangé, c'est vrai, mais ils ont vu que dans le camp de leur peuple, il y avait la famine, le peuple souffrait. Ils ont dit, peu importe ce qui va nous arriver, nous allons aller là-bas pour leur annoncer cette bonne nouvelle, qu'il y a de la nourriture ici. Frère, lève-toi, quel que soit ce qu'on te dit. Sœur, lève-toi, quel que soit ce qu'on te dit. Qu'on se moque de toi ou non, c'est toi qui es dans la vérité. Et parce que tu es dans la vérité, lève-toi et annonce le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est vrai, il y a des gens qui viennent aujourd'hui et ils se présentent comme des sauveurs du monde. Ils veulent travailler dans, comment on appelle, dans le modèle de Moïse, dans le modèle de Noé. Ils se prennent des références sur Noé, sur Moïse, pour dire que parce qu'il y a eu Moïse en son temps, il y a eu Noé en son temps, eux ils sont pour notre temps. Mais ce sont des menteurs, parce que à part Jésus-Christ, hors de Jésus-Christ, point de salut. Il est le point final du salut. Il est celui vers qui notre vie converge. Il est celui vers qui notre vie doit aller. Ce n'est pas un autre homme qui va venir compléter ce que Jésus a fait, ou bien ajouter à ce que Jésus a fait. Tout le reste qui sont disciples de Jésus-Christ, ils orientent les uns et les autres vers le salut qui est Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut se constituer sauveur d'une race ou de sauveur d'une génération donnée. Alors c'est nous qui avons la vérité. Jésus-Christ avec nous. Lève-toi sœur, lève-toi frère et prêche l'évangile. Dis la vérité dans la rue. Dis la vérité à celle qui marche avec toi, à celui qui marche avec toi. Dis la vérité dans ta maison. Éclaire. Fasse que Dieu puisse toucher ton cœur pour que tu te lèves frère, pour que tu te lèves sœur, car c'est nous qui avons la vérité. C'est vrai, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Alors ne nous taisons pas. N'ayons pas honte de l'évangile. N'ayons pas honte du salut. Oh, il y a un vaccin que nous avons qui guérit tout. Et tout le reste est malade, contaminé. Et toi tu caches le vaccin. C'est pour dire que tu es méchant. Ne soyons pas méchants. Lèvons-nous et annonçons Jésus-Christ.
au monde. Soyez bénis frères, soyez bénis sœurs. Toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen.